Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous m'entendez bien parce que j'ai un problème de micro. Alors, je vais faire un petit ça commence bien, un petit récapitulatif concernant un jeune homme dont je me suis occupée qui est de Tahiti. Il vit à Tahiti et il avait eu un petit problème, même un très gros problème de santé, puisque il est carrément tombé par terre, hein, donc il est rentré en urgence. Il a eu divers problèmes organiques, problèmes pulmonaires, problèmes au niveau des reins, un dysfonctionnement au niveau de son foie, je crois aussi également. Et sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Donc je me suis occupée de lui. Je crois que ça doit bien faire un mois maintenant, me semble-t-il. Donc je me suis occupée de lui, j'ai travaillé sur lui. Et le lendemain, je crois, ou le surlendemain, enfin c'était très rapide. Déjà son état commençait à s'améliorer. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que commençait à être en phase de pré-réveil. Et à un moment donné, bon, c'est tout, voilà, il est retombé dans le coma. Et là, depuis une grosse semaine, il est de nouveau en pré-réveil. Il était de nouveau en pré-réveil. Il commence à se réveiller de plus en plus. Et ses organes à se régénérer. Et sa santé ne déclinait plus, avec toujours une petite résistance infectieuse au niveau pulmonaire, et puis des dialyses qu'il a au niveau des reins. Donc ça, je continue d'y travailler. Et puis, donc sa mère me contacte il y a plusieurs jours pour me dire que il commençait à cligner des yeux, de plus en plus. Il clignait des yeux, mais il ne voyait pas clair. Et puis à un moment donné, pouf, il a ouvert sûrement les yeux complètement, puis il a commencé vraiment à bien voir. Et là, depuis 2 jours, apparemment, il commence à converser avec la famille. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, en fait, au final, eh bien, il est sorti totalement de son très long coma, et il a recouvré donc la vue, et c'est une magnifique victoire. Donc je voulais partager ça avec vous. Bien évidemment, sa mère j'en ai la larme à l'œil. Sa mère est très contente, heureuse, et elle m'a remerciée. Et également, je suis hyper, mais il n'y a pas de mots, méga contente de cette réussite, parce qu'en fait, sa vie ne tenait qu'à un fil. Et quand elle m'avait vu donc sur la chaîne de On ne vous demande pas d'y croire avec Philippe Ferrer, elle s'est dit, il n'y a que cette personne-là qui pourra m'aider, qui pourra aider mon fils. Et c'est pour ça qu'en fait, elle m'a contactée. Et elle avait raison, parce que j'ai fait mon maximum pour le sortir de là. Et franchement, c'est ma plus belle victoire. Ma plus belle victoire. Ma plus belle réussite. Parce que je ne pensais pas pouvoir, le pouvoir de l'intention, le pouvoir d'y croire,
profondément, sans douter que l'on puisse aider comme ça, soigner, guérir, sortir une personne à la limite de la mort. Même les médecins là-bas ont dit mais c'est un miracle, c'est un miracle. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est magnifique. Sa mère a lu les décrets, lui a lu les décrets. Elle était en présence devant son fils qui était alité entre la vie et la mort, et elle lui a lu les décrets que je lui ai envoyés. C'est très très important. Notamment celui sur la reprogrammation et régénération, reprogrammation d'ADN et régénération cellulaire. Ah là là, il est puissant celui-là. Il est puissant. En plus, j'en ai utilisé quelques-uns moi la semaine dernière et cette semaine. Enfin la semaine dernière plutôt, puisque bon j'ai eu quelques petits déboires de santé. Peut-être le retour du bâton, en quelque sorte. C'est pas évident parce que des fois à un moment donné, même si c'est pas mon énergie que je donne, c'est l'énergie de la source, et bien physiquement on est quand même fatigué. Je récupère plutôt assez vite, mais bon quand même. Et puis un petit ménage de temps en temps énergétique, c'est très très bien. Donc c'est ce que j'ai fait, et je peux vous dire que waouh, ça déménage, voilà. Les décrets, évidemment, je les ai tous testés. Mon guide me les a envoyés, alors donc il n'y a pas lieu de les tester, mais je les ai quand même testés, voilà. Et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas donc à lire les décrets. La preuve que c'est très puissant. Et puis voilà, je vous donnerai la suite. Je vais avoir donc la maman en visio cette semaine. J'ai dû reporter le rendez-vous parce que lundi matin j'ai un truc à faire hyper important. Donc ce rendez-vous ne soit pas important, mais disons que pour être tranquille, je voulais régler ça avant. Et ça, je pouvais le faire qu'en présentiel, donc le matin, qui à Tahiti est l'heure de rendez-vous que j'avais pour mamie, la maman de Nicolas, de ce jeune homme. En fait, c'était à 10h, et à Tahiti, il est 22h, 12 heures de plus. Donc voilà, je voulais juste vous faire partager ça. Et puis je vous ferai un petit visio prochainement. Et tiens, regardez un petit peu Ben, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, j'ai plein de choses à dire. J'ai beaucoup de boulot. Et puis voilà, et puis prenez soin de vous, profitez bien de votre dimanche, je dirais derniers rayons du soleil avant l'hiver. Ben, va pas trop loin, il y a la route, viens. Ben, hep, hep, Ben, stop. Ben, allez, viens là, allez, on y va. Ben, allez, viens mon loulou, viens là, viens, allez, cours. Oui. Wouh. C'est bien. Wouh. Doucement. Hey, non, tu ne me chopes pas. Non, tu fais pas mal. Non, tu es gentil, c'est bien. Donc voilà. Donc je vous dis donc à bientôt et prenez soin de vous. Ciao.